Bonjour tout le monde. Je viens d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. En octobre 2022, c'était un week-end tout à fait ordinaire. J'étais sortie avec ma fille et nous venions de faire du shopping dans un centre commercial. Nous avions déjeuné. Tout semblait normal. Je suis entrée dans un magasin pour acheter quelque chose. C'était juste une course rapide. En marchant, ma jambe droite a commencé à trébucher sur mon pied. Je me suis dit, c'est bizarre. Que se passe-t-il? Je dois marcher trop vite. Et j'ai pensé que c'était à cause de ça que ça arrivait. Je me suis dit, d'accord, je dois juste ralentir pour ne pas trébucher. Pendant que je réfléchissais et marchais, je me suis rendu compte que je devais physiquement ordonner à ma jambe de se lever. Je sentais aussi une lourdeur du côté droit. Au fur et à mesure, j'ai pensé, oh, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Au moment où je suis arrivée au comptoir pour payer, mon cerveau commençait à se troubler. J'ai essayé de sortir mes cartes de mon téléphone et de mon sac. J'ai réussi à tout faire, puis je suis sortie du magasin. Je suis allée vers la voiture où ma fille m'attendait. Je me suis dit, c'est étrange, quelque chose vient de se passer. On aurait dit que j'étais en train d'avoir un AVC, mais sûrement pas, je ne peux pas avoir un AVC. Je suis trop jeune. Je me suis à nouveau rassurée. Je suis montée dans la voiture et j'ai dit à ma fille, je pense que tu devrais conduire. Je me sens un peu bizarre. Quelque chose ne va pas, alors peut-être que tu devrais prendre le volant. Elle l'a fait. Sur le chemin du retour, je me suis demandé, devrais-je aller à l'hôpital? Ce serait probablement une bonne idée, mais je ne veux pas les déranger. Peut-être que ce n'est pas sérieux. Pendant que je pensais à ça, mon mari m'a appelé. Ce week-end-là, il était en fait dans un autre hôpital de l'autre côté de la ville parce que sa mère venait d'avoir un problème de santé très grave et elle avait été admise samedi. Donc, après le déjeuner, ma fille et moi devions aller lui rendre visite à l'hôpital de l'autre côté de la ville. C'était le plan. Et bien sûr, avec tout ce qui venait de m'arriver, nous n'y sommes pas allés. Il a appelé et demandé « Où êtes-vous » Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il m'a dit « Allez simplement à l'hôpital. » Aller à l'hôpital. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons conduit jusqu'à l'hôpital le plus proche. Nous sommes arrivés aux urgences, et à ce moment-là, je me sentais un peu comme une imposture. Alors que ma fille garait la voiture, j'ai commencé à expliquer ce qui venait de se passer, et ils ont dit « D'accord, vous pouvez passer tout droit maintenant. » J'ai été admise directement aux urgences, et ma fille est entrée, et les choses ont commencé à se dérouler à partir de ce moment-là. Les médecins vérifiaient tous les signes vitaux pour comprendre ce qui s'était passé. J'avais perdu de la force du côté droit et je commençais aussi à avoir des convulsions. Cela a ajouté un autre élément de drame à cet événement. J'étais en train de convulser et faible du côté droit. Mon esprit se sentait étrange, mais j'étais encore consciente, cognitive et consciente de tout ce qui se passait. J'avais vraiment de la peine pour ma fille, car elle voyait tout ça m'arriver et elle était tellement courageuse. Ensuite, nous sommes allés, et ils devaient me faire passer des scanners TDM et autres. Je suis allée faire le scanner TDM, et à ce moment-là, mon mari se précipitait d'un côté de la ville à l'autre pour voir ce qui se passait avec sa femme. Il avait sa mère qui mourait dans un hôpital et sa femme qui faisait un AVC dans l'autre hôpital, donc ce n'était pas un de nos meilleurs week-ends, on peut le dire. Quand il est arrivé, ils avaient fait le scanner TDM, et ils sont venus et ont dit « D'accord, nous avons fait le scanner TDM. » Nous pensons que vous avez eu une AIT qui est un mini-AVC et nous ne pouvons pas le voir sur le scanner TDM pour l'instant, mais nous devons vous réserver une IRM, ce qui nous montrera l'étendue des choses. Ce week-end-là était un long week-end de vacances en Nouvelle-Zélande appelé le week-end du travail. Donc, j'étais à l'hôpital dimanche quand tout cela s'est produit. Le lundi était un jour férié, donc ils ne pouvaient pas me programmer l'IRM ce jour-là. Ainsi, j'ai dû attendre mon tour pour passer une IRM. En attendant, ils m'ont donné des médicaments qui dissolvent les caillots et favorisent la circulation sanguine, afin que les dégâts causés par l'AVC, espérons-le, ne soient pas aussi graves que cela aurait pu l'être. C'était le premier jour. Le deuxième jour après une nuit très blanche. Dormir aux urgences n'est pas une expérience facile avec beaucoup de perturbations, de bruit et les drames et traumatismes des autres autour de vous. Ils m'ont admise et j'ai fini dans l'un des services. Quand ils sont venus nous voir avec les résultats du scanner TDM, ils ont dit « Nous pensons que vous avez eu une AIT. Oh, et au fait, nous avons trouvé une lésion dans votre cerveau aussi, qui est, vous savez, une masse qui ne devrait pas être là.
Quand on reçoit cette nouvelle, cela déclenche un peu de réaction en vous. Je pensais, eh bien, ce n'est pas bon. D'accord, je fais un AVC, et maintenant, on me dit que j'ai quelque chose dans le cerveau. Une lésion, une masse, une tumeur d'un certain type, qui doit aussi être examinée. Donc ce n'était pas une excellente nouvelle non plus, mais j'ai dû mettre ça de côté. J'ai juste pensé, bon, on réglera ça plus tard, parce qu'en ce moment, l'AVC est en cours et il faut s'en occuper. Le lendemain, je suis à l'hôpital pensant que bon, ils vont probablement me laisser sortir après cette IRM. C'est sans doute un AVC léger. Vous savez, je vais rentrer chez moi et gérer ça. Puis, pendant que j'étais à l'hôpital, ce deuxième jour, j'ai eu un autre AVC. Cette fois, je sentais que mon côté droit se paralysait littéralement, comme si je commençais à perdre l'usage de ce côté. Ils essayaient de déterminer ce qui avait causé l'AVC. Donc oui, j'ai été admise au service de cardiologie, et c'est là qu'ils ont commencé à faire les examens nécessaires pour comprendre ce qui s'était passé et ce qui avait provoqué mon AVC, car je n'avais aucun des facteurs de risque habituels. À ce moment-là, juste avant d'avoir l'AVC, j'avais fait tous ces changements dans mon alimentation, ma santé et mon activité physique. Donc j'étais sur une bonne lancée et, vous pensez bien, je ne pensais pas courir un tel risque. Alors oui, ce deuxième AVC est arrivé, et je me souviens que c'était la 3e nuit que j'étais à l'hôpital. J'ai voulu appeler mon mari et lui dire « Ça devient vraiment grave. Peux-tu demander à tout le monde de prier ?» Parce que quand ces choses arrivent au début, vous savez, vous gardez ça très privé. Seuls vos proches et quelques personnes de confiance sont au courant et peuvent gérer cette information. Mais quand ça a commencé à empirer, je me suis dit « Il faut appeler du renfort. Il faut faire appel à ceux qui ont la foi, qui peuvent prier et veiller sur moi. » Parce que, vous savez, mon corps se paralysait littéralement d'un côté et je sentais le contrôle moteur et musculaire disparaître. C'est comme quand on retire le bouchon d'une baignoire et qu'on voit l'eau s'écouler dans le drain, et puis tout s'en va. J'avais l'impression que c'était ce qui arrivait dans mon corps, côté droit. Alors que j'essayais de prononcer cette phrase à mon mari, ça sortait juste comme un marmonnement confus. J'ai juste pensé « Oh mon Dieu, je ne peux presque plus parler. Ça va mal. » Mais il a réussi à saisir l'essentiel de ce que je disais. Il s'est tout de suite mis au travail et a envoyé le message. Et je crois que ça s'est répandu sur le web. Il y avait probablement quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui priaient pendant que tout cela m'arrivait. J'étais allongée là, dans mon lit d'hôpital, me sentant plutôt mal. Puis, j'ai ressenti la peur entrer dans la chambre. C'était comme une griffure, l'emprise de quelque chose qui voulait faire partie de cette expérience que je traversais. Et vous savez, mon esprit, cette partie de moi qui fonctionnait encore, a simplement dit « Non, tu n'as pas ta place ici. Quoi qu'il arrive, cela appartient au Seigneur. C'est lui qui décide de ce qui se passe dans mon corps. » Alors, je l'ai senti partir. C'était un moment tangible, comme si la peur venait me saisir et moi, dans mon esprit, je la repoussais littéralement. J'ai senti qu'elle s'éloignait, qu'elle quittait littéralement la pièce. À partir de ce moment, je n'ai plus ressenti cette peur. Vous savez, c'était un moment fort. Environ 1h30 plus tard, j'étais allongée dans mon lit d'hôpital, incapable de bouger, sentant tout se refermer. J'ai senti la force revenir dans mon côté droit et je percevais les prières des gens qui priaient pour moi. C'était comme si la marée remontait, que je reprenais des forces dans cette partie de mon corps. C'était très encourageant de savoir que d'autres personnes prenaient le temps de prier pour moi, soutenant cette foi et croyant que, vous savez, Dieu agissait au milieu de cette situation. Ensuite, j'ai été transférée au service des AVC car j'avais enfin passé l'IRM. Quand ils m'ont montré l'image, il y avait des signes clairs que oui, j'avais eu un AVC et qu'une partie de mon cerveau était maintenant morte. C'était un AVC de la corona radiata gauche, qui est en quelque sorte la partie centrale du cerveau, contrôlant la parole, la déglutition et le fonctionnement du côté droit. Donc, c'était cette zone qui se fermait et ne fonctionnait plus pour moi. À ce moment-là, j'ai été transférée au service des AVC. Le 6e jour, nous avons eu le diagnostic officiel. J'avais eu un AVC. Maintenant, il fallait travailler à la rééducation et voir où cela nous mènerait. Ce jour-là, c'était Halloween. Quand on est à l'hôpital, on est un peu dans une bulle. Peu importe ce qui se passe dehors, on n'en a aucune idée. On ne regarde pas les informations. On ne suit pas l'actualité. Je me souviens que cette nuit-là, il y a eu une grosse tempête, puis elle s'est calmée. À un moment donné, vers 3 ou 4 heures du matin, j'ai dû me lever, aller aux toilettes, en trébuchant un peu avec mon petit déambulateur, car je ne pouvais pas marcher correctement.
J'avais besoin d'aide. Mais je me suis dit, j'irai aux toilettes tout seul. J'y suis arrivé. J'ai commencé à revenir et je me suis effondré. Ma force m'a quitté et je suis tombé contre mon déambulateur. Je devais simplement m'accrocher à lui parce que je pensais, si je tombe et que je me retrouve par terre, ce sera encore plus grave. Alors, si je peux juste m'accrocher à ce déambulateur et rester là, immobile, je ne peux pas bouger, mais je suis là. Quelqu'un finira bien par me trouver. Il se trouve qu'une infirmière est passée dans le couloir peu après ma vue là, incapable de bouger, et m'a aidé à retourner à mon lit d'hôpital. Quand je suis revenue au lit, j'ai eu des convulsions violentes, vraiment graves. Les infirmières se sont précipitées pour chercher un médecin afin de comprendre ce qui m'arrivait. Les convulsions ont commencé à diminuer pendant qu'elles cherchèrent de l'aide. Les infirmières sont revenues et les choses s'étaient un peu calmées. Elles ont pensé, « Bon, on va la laisser dormir maintenant. » À ce moment-là, après tout ce qui s'était passé, je me sentais très émue. Ma mère était décédée seulement 5 mois avant cet AVC que j'ai eu. Dans les moments de faiblesse parfois, vous savez, le chagrin remonte aussi et les souvenirs reviennent. J'étais allongée là dans mon lit d'hôpital en pensant « Je veux voir ma mère ». Vous savez, je me sentais simplement triste en pensant à elle et en criant à Dieu « J'aimerais tant voir ma mère. Pourrais-je avoir une vision ou une image d'elle au paradis ou quelque chose ?» Puis, à ce moment-là, c'était comme si le Seigneur Jésus était venu, car j'avais ce sentiment très fort de ce qui se passait dans le royaume spirituel. C'était comme s'il était juste là. Je pouvais sentir mon cœur ralentir et je pouvais sentir ma respiration se calmer. Tout semblait se figer et Jésus était là. Puis il m'a dit « Veux-tu voir ta mère ou veux-tu me voir ?» J'ai répondu « Oui, je veux te voir, je veux te voir. » Vous savez, ce genre de moment où vous ressentez cette sensation, votre esprit se détache de votre corps. Il y avait cette impression d'élévation. Je me suis retrouvée dans un endroit bleu. C'était un bleu ciel d'azur, un bleu magnifique. J'avais l'impression que ce n'était pas de l'eau, ni même un liquide, mais cela avait cette sorte de qualité translucide, propre à l'eau. Il y avait moi et Jésus ensemble dans cet espace circulaire bleu. Vous savez, je n'avais pas la sensation de traverser un tunnel ou quoi que ce soit de ce genre. C'était simplement entrer dans cet endroit de parfaite tranquillité, de paix absolue et dans la présence de Jésus. Les gens demandent souvent « Comment as-tu su que c'était lui ?» Je ne sais pas, on sait tout simplement. En fait, j'ai une relation, je suis croyante. Je suis très consciente de la manière dont le Seigneur agit à travers la parole, la Bible, et dans nos vies et nos expériences. Et là, il était. Puis il a dit « Veux-tu venir ?» À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je savais qu'il me demandait « Veux-tu venir? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu quitter cette terre et laisser tout ce qui t'y retient ?» Vous savez, mon corps se remettait d'un AVC, peut-être handicapé, peut-être avec une rééducation à suivre après tout cela. Où voulais-je entrer dans l'éternité avec lui? C'était très tentant, vraiment très tentant à ce moment-là. Car on ne sait pas ce qui nous attend ici-bas, vous savez, avec notre corps physique. Ce qui m'a retenu, c'est la pensée pour ma fille, ma courageuse fille, qui avait été là quand j'ai eu le premier AVC. Elle m'avait vue aussi lors du second AVC et je me suis dit « Je ne peux pas la laisser seule ici sans moi ». Et puis mon mari, bien sûr, j'ai aussi pensé à lui. Cela a suffi à me retenir de franchir le passage vers ce royaume suivant. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a donné le choix. Je suppose que pour certaines personnes, il n'y a peut-être pas de choix. Je ne sais pas. Vous savez, si on est fauché soudainement dans un accident de voiture ou autre, je ne connais pas l'expérience des autres. Mais pour moi, quand je suis arrivée à ce stade, il m'a donné un choix. Et cela a été pour moi très puissant, car ce que je sais de ma relation avec le Seigneur, c'est que tout est question de choix et de libre arbitre. Je sentais que, vous savez, c'était un moment que je garderais précieusement. Et là, j'étais toujours avec Jésus dans cet autre genre d'espace altéré, consciente d'être toujours allongée dans un lit d'hôpital, mais un peu plus tout à fait consciente de beaucoup de choses, car ce qui se passe alors devient la réalité dans laquelle je me trouve. C'est comme une communion, une union avec le Seigneur. Vous savez, on échange, on converse. Je lui demande les mystères de l'univers et il me répond. Vous savez, je lui pose des questions sur ma famille, sur des événements passés ou sur mes relations avec mes enfants, toutes ces choses.
Et il parle de façon très naturelle comme dans une conversation et je comprends des choses plus vastes. Vous savez, les vraies priorités de la vie, ce qui compte vraiment pour nous sur cette terre, aimer les gens, nos relations et nos liens. Alors pendant que tout cela se passait, j'ai commencé à entendre le bruit de l'eau qui coule. Oui, mon corps est toujours allongé sur un lit d'hôpital, mais je vis cette expérience où le Seigneur me montre un autre royaume. Et il y a ce bruit d'eau qui coule. Je me suis juste dit, qu'est-ce que c'est? Au départ, j'ai pensé, est-ce que quelqu'un prend sa douche à 3 heures du matin? L'eau coule-t-elle dans les tuyaux de l'hôpital quelque part? Mais j'étais consciente que ce bruit venait juste autour de moi. Comme si j'étais dans mon lit d'hôpital, mais que c'était comme être au milieu d'une rivière en furie. Je me suis dit, sûrement d'autres personnes peuvent entendre ça. Puis j'ai remarqué, j'en ai pris conscience, que tous les bruits des appels venaient de s'arrêter et qu'il n'y avait plus que le silence. J'étais dans ce petit espace tranquille, mais ce qui m'arrivait influençait peut-être l'atmosphère alentour, et toute cette agitation folle, ces appels incessants, les cris de détresse, et que les infirmières couraient dans tous les sens, s'étaient arrêtés. L'hôpital paraissait vraiment paisible, et il y avait ce bruit d'eau qui coulait. Je me suis demandé, comment personne d'autre ne peut entendre ça? Vous savez, c'était comme si toutes les autres femmes dans ma chambre dormaient, et que toutes les infirmières avaient disparu. Il n'y avait plus que moi et Jésus dans cette expérience au cœur de cette eau en furie. À ce moment-là, j'ai juste dit, « Que se passe-t-il, Seigneur? Que veut dire tout ça? Pourquoi j'entends cette eau ?» Et il m'a dit, « Tu es dans la rivière et je te guéris. Je ramène la guérison à ton corps. » Je sentais cette sensation se répandre en moi. Et à ce moment-là, vous savez, ce qui se passait était vraiment incroyable parce que je connais les Écritures. Dans la Bible, je me suis rappelé qu'il y a quelque chose dans l'Apocalypse qui parle de cela. Alors, j'ai compris qu'il y a un verset dans la Bible qui décrit précisément ce que je venais de vivre. C'est dans l'Apocalypse 22. L'ange me montra le fleuve de l'eau de la vie aussi clair que le cristal, s'écoulant du trône de Dieu et de l'agneau. De chaque côté du fleuve se tenait l'arbre de vie, portant 12 récoltes de fruits, donnant son fruit chaque mois. Et les feuilles des arbres servent à la guérison des nations. À ce moment-là, ce verset ne décrivait pas ce qui se passait. J'étais dans le fleuve. Jésus me guérissait. Je savais qu'il y avait des arbres de chaque côté du fleuve et que ce fleuve coulait vers l'arrière. Je me souviens qu'il était à l'est. Il était de mon côté droit. Il coulait vers l'est. Il y avait une sensation distincte de l'eau qui venait de cet est, de la ville de Dieu, du trône de Dieu. Je savais qu'il y avait cette ville et un mur. Vous savez, comme une ville qui ressemble à un conte de fées, je suppose, brillante, dorée et magnifique au loin. De cette ville coulait ce fleuve, et j'étais maintenant dans ce fleuve, et le Seigneur était là, et ces arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations étaient tout autour de moi. Donc, c'était une expérience assez puissante. C'était comme, à travers tout ça, il m'a ensuite ramené en moi. Cette partie de mon esprit qui était entrée dans ce royaume est revenue, et j'ai alors eu l'impression que d'accord, je suis de retour dans mon lit d'hôpital. Waouh, c'était incroyable. Et Seigneur, vous savez, merci de m'avoir montré cela, cette expérience. Pendant le reste de la nuit, je n'ai pas cessé de réfléchir à tout ça. Dans les jours suivants, j'étais encore à l'hôpital. J'ai ensuite dû aller en rééducation après un AVC, apprendre à marcher correctement, apprendre à tenir un couteau et une fourchette, et à pouvoir manger. Toutes ces choses se sont passées dans les jours suivants. Et 3 à 4 mois plus tard, je récupérais encore lentement. Je suis maintenant de retour au travail, je peux conduire et je commence à fonctionner. Tout commence à revenir. À un moment donné, je lisais la Bible et je suis tombée sur un verset. Quand je l'ai lu, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est ce qu'il m'a montré quand j'étais dans le fleuve près des arbres près de la ville. » Vous savez, la ville de Dieu, le fleuve qui coule du côté est les arbres. Pour moi, ce n'était pas une scène surnaturelle folle où j'étais. Les arbres ressemblaient à des arbres. Ils étaient verts, beaux et parfaits. L'herbe était verte et parfaite. Donc cela s'est produit, puis j'ai lu, quelques mois plus tard, qu'il y a un verset dans Ézéchiel, qui est Ézéchiel 43. Il a dit « Puis l'homme me conduisit à la porte orientale, et je vis la gloire du Dieu d'Israël venir de l'Est. Sa voix était comme le rugissement des eaux vives, et la terre brillait de sa gloire. C'est ce que j'ai vécu. Lorsqu'il est venu à moi pour la première fois, c'était d'une façon où votre esprit dialogue avec son esprit, et vous vivez une sorte d'expérience personnelle. Ensuite,
Quand je suis entrée dans cette rivière et que j'ai entendu le bruit audible de cette eau qui coule autour du lit d'hôpital où je suis assis, c'était ce son. Et quand j'ai lu cela dans Ézéchiel, j'étais là à penser « Waouh, Dieu, tu sais, tu as vraiment organisé les choses pour que nous puissions comprendre et nous y reconnaître. » Donc, j'ai pu situer certaines choses dans le contexte, je suppose, de ma foi et de ce que je sais de ma relation avec Dieu. Je crois que le Seigneur a une telle grâce et un tel amour pour nous. Il nous offre ces moments jusqu'à, vous savez, la 11e heure et même au-delà, vous savez, dans ce royaume à venir où l'on se trouve dans cet entre-deux, entre la vie et la mort. Et c'est un endroit où le royaume spirituel agit dans le cadre de ce que je connais et de ma foi. Vous savez que l'amour de Dieu était tout autour de moi pendant que j'avais cet AVC. Après avoir vécu cette expérience, cette rencontre avec Jésus, je suis entrée dans un processus de guérison rapide et accéléré. Les médecins me regardaient en disant « Nous ne voyons pas ça. Ce n'est pas une récupération normale après un AVC. Vous savez, nous ne voyons pas des gens sortir d'ici en 10 jours. » J'étais dans un service avec des femmes qui étaient là depuis des semaines et des mois, et elles n'étaient toujours pas capables de se nourrir seules, de se relever, de fonctionner ou de marcher. Elles étaient complètement handicapées. Et moi j'étais là, debout, et commençant à marcher, me déplaçant avec mon déambulateur. Puis ils m'ont libéré le 10e jour. Quand ils m'ont remis mes papiers de sortie, à ce moment-là j'ai pensé « Je dois savoir ce qu'il est advenu de la tumeur au cerveau. Où en est-elle » Alors je leur ai demandé parce que ce n'était pas mentionné sur mes papiers de sortie et ils n'en avaient jamais parlé. Le dernier jour, quand le médecin est venu me remettre ses papiers, je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos du scanner cérébral ?» Ils avaient parlé d'une lésion au cerveau. Il mesurait environ 10 mm et c'était dans une zone complètement différente de mon cerveau par rapport à l'endroit où l'accident vasculaire cérébral s'était produit. Donc, l'accident s'est produit à gauche vers le centre ici et la lésion cérébrale était ici, à l'avant. Ce sont deux événements totalement distincts. Je me suis souvenu de poser la question et le médecin m'a regardé un peu comme si elle ne savait pas trop quoi répondre. Elle a dit « Eh bien, il ne semble pas y être. Ils n'ont pas pu le trouver. Ce n'était pas là. » Je mets tout cela entièrement sur le compte de la puissance des gens qui prient de l'amour de Dieu et du miracle de guérison qu'il m'a accordé à travers la rapidité avec laquelle je me suis remis de l'accident et d'une lésion cérébrale visible au scanner qui 6 jours plus tard avait disparu à l'IRM. Je ne sais pas comment ils expliquent cela médicalement, mais c'est ce qui s'est passé. Je suis très reconnaissant et je me sens très béni d'avoir pu vivre cette expérience, aussi terrible soit-elle. Vous savez, la beauté de rencontrer Jésus, on ne peut vraiment pas surpasser ça. Il y a peu de choses qui peuvent aller au-delà de cela et en plus pouvoir revenir et raconter cette histoire. Donc oui, j'espère que cela pourra encourager quelqu'un là-bas, vous savez, dans son parcours, pour lui montrer qu'il y a de l'espoir et de la guérison. Il existe ce royaume spirituel où le Seigneur agit et l'ennemi est bien réel. Nous avons l'angélique, le démoniaque et nous avons un Dieu qui nous aime. J'espère juste qu'en partageant cette histoire, cela apportera de l'espoir à quelqu'un, que ce soit à cause d'un AVC ou d'un autre événement médical grave. Avoir cette expérience où mon cœur s'est arrêté, où j'ai cessé de respirer, où je suis allé dans cet autre endroit, rencontrer Jésus et vu des choses qui semblent plus réelles que cette vie-ci. Ce que nous vivons dans cette vie est ce que c'est. Vous savez, notre vraie vie. Alors profitons-en, tirons-en le meilleur et soyons reconnaissants de pouvoir nous réveiller chaque jour, vivre un jour de plus et faire partie du cheminement des autres. Voilà, je pense que c'est mon histoire, et j'espère d'une manière ou d'une autre que vous en serez bénis. À nos yeux, nous tombons tous quand l'amour est dans nos yeux.